Alors ce soir, je vais faire un chiour un petit peu, un petit, un petit peu particulier pour vous donner la tonalité du chiour. J'aimerais commencer par une histoire un peu chassidique. Alors elle est pas très belle l'image, mais c'est pas moi qui la raconte. Ok, c'est les chassidim quand ils la racontent sur eux. C'est en autodérision. Donc malgré que je suis pas chassid, ne voyez pas ça comme une insulte vis-à-vis des chassidim. C'est les chassidim qui racontent ça sur eux-mêmes. C'est l'histoire d'un choussid qui revient à la tfila du matin. Et il arrive chez lui à la maison, ce chassid, et il voit que dans la marmite qui contient le Kodesh HaKodashim, chez les Ashkenazim, c'est quoi? C'est le kigel avec le tchoulant. Il s'aperçoit que dedans, il y a un chien qui est rentré dedans et qui est en train de manger dans la marmite. Alors lui, il devient fou de ça et il commence à s'exciter et le chien, il voit le maître qui arrive pour le dégager de là-bas. Il dit: qu'est-ce que tu fous dans mon kigel de Shabbos? Tu n'as pas honte? Il essaye de le faire sortir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'en se disputant avec lui, le chassid, il fait tomber son streimel sur la tête du chien. Le chien, du coup, il ne sait plus où il va, et il tape partout les placards, les machins, et finalement, il arrive à trouver la sortie, et il court. Quand il va dans la forêt, tous les animaux, ils ne comprennent pas, ils voient un corps de chien avec une tête en streimel. Ils disent: c'est quoi ce nouvel animal? On ne connaît pas. Alors ils essayent d'ameuter tous les grands animaux qui sont plus grands qu'eux. Il faut essayer de l'arrêter, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'il y a le roi de la jungle, ils vont le voir, ils vont voir le lion. Et ils lui disent au lion: écoute, Melech, il faut que tu t'occupes, il y a une affaire sérieuse. On a vu un nouvel animal qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Et alors le lion, il va demander à tous ces avadim qui sont autour de lui d'aller chercher cet animal, jusqu'à que 10 minutes après à peine, on le ramène comme ça, le chien avec le streimel sur la tête. Et ils disent: enlevez-lui maintenant ce qu'il a sur la tête. Et là, qu'est-ce qu'il dit le roi? Il dit: ceux-là, quand tu leur enlèves leur streimel, ils ont tous des têtes de chiens. Alors l'histoire elle est pas belle, mais c'est ce qui donne la tonalité quelque part. Mais c'est une blague que les chassidim racontent sur eux. Mais cette blague-là, c'est pas vraiment une blague. C'est pour expliquer quelque chose de beaucoup plus profond. D'abord, ce que j'aimerais expliquer, c'est, vous savez, dans la paracha qu'on va faire, Bezat Hashem, dans la paracha de Re'e, il y a une des fameuses questions qui ouvre la paracha sur Re'e, Anochi noten ifnechem hayom bracha uklala. Akadosh Baruch Hu, il dit: regarde au singulier, Anochi noten ifnechem. Il dit au pluriel. Tout le monde dit: ça veut dire quoi? Re'e ani noten ifnechem hayom bracha uklala. Je vous ai mis devant vous, la bénédiction et la malédiction. L'Or HaChaim HaKadosh. Tous les commentateurs me posent la question: pourquoi tu commences au singulier et tu finis au pluriel? Il fallait dire Tir'u, Anochi noten ifnechem, ou alors Re'e ani noten efanecha. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait dire ou au singulier au début et à la fin, ou bien au pluriel au début et à la fin. Une autre chose aussi, à part ça, qui est très intéressante, c'est qu'il est marqué là-bas: Re'e notin lefenecha bracha ou klala. Il n'y a pas de troisième chemin. C'est ou bracha ou klala. Comment? Il n'y a pas celui qui est entre les deux. Il ne peut pas y avoir celui qui, ok, il n'a pas accepté la bracha, mais il ne veut pas pour autant qu'on le maudisse. Non, apparemment, il n'y a pas de situation neutre. Une autre chose qui est très intéressante, c'est que regardez dans toute la paracha, de quel klala parle-t-on? Re'e anochi noten lefnechem hayom bracha ou klala. Et qu'est-ce qui est marqué après? Il y a marqué là-bas dans les Tsukim, Ve'a kelala. C'est quoi la kelala? Donc moi je m'attends dans comme parachat Kitavo qu'on vient de nous dire, c'est quoi la kelala? Chez Mishmor, les ennemis qui vont te poursuivre, et tu vas pas dormir le matin et le soir, et tu penseras que le matin c'est le soir, et le soir c'est le matin. Et là qu'est-ce qu'on voit? Non, Ve'a kelala, c'est quoi Ve'a kelala? Imlot ishmeu. Il y a marqué: si vous ne m'écoutez pas, Vesartem minaderer, c'est alors que vous allez vous dévier minaderer du chemin, la lechet achare elokim acherim, mais vous allez aller d'après, vous allez suivre d'autres dieux. J'ai envie de vous demander, Ezemin klala, c'est quoi cette sorte de malédiction dont on parle ici? Il n'y a pas de malédiction finalement, après tout, on parle ici que... Exactement. On nous parle d'une situation où un gars, il a détourné son cœur, il est parti pour faire la vodazara.
Mais où elle est la malédiction? Moi j'attends la vraie malédiction. Warda malédiction, on te met sur la tête. Et là, regardez bien, toute la paracha ensuite de Ré, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler essentiellement de quoi? De Avodah Zarah, de faire attention que seulement il faudra Achare Hashem Elokechem Telechu, Veoto Ta'avodu, Botit Bakun, à lui seulement vous allez servir et c'est à lui que vous allez adhérer. Mais où elle est marquée la klala? Il faut la klala. Il n'y a pas de klala ici. Alors ce que je m'apprête à vous dire maintenant, c'est tiré essentiellement des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev et aussi du Baal Shem Tov. J'ai trouvé un chidouche qui est très très joli à dire. Et j'ai pas pris quelque chose de compliqué, mais peut-être quelque chose qui nous parle à nous tous. Parce que quelque part, si admettons quelqu'un viendrait vous demander, il va vous dire, c'est quoi être quelqu'un de juif? Comment tu dis que tu sers Dieu? Ouais. Littéralement, comment tu sers Hachem? Qui te dit, enfin moi j'ai envie de me dire à moi-même, qui me dit Jérémie, que la manière dont tu sers Dieu aujourd'hui, Bémet c'est la bonne? Pourquoi? Parce que tu portes une kippa et tu as des tzitzit? Parce que tu étudies la Torah et tu fais la halakha? Est-ce que réellement, le fait d'être juif à ma manière, ça justifie le fait de dire que je suis Bémet quelqu'un qui est Oved Hachem? Peut-être que, en fait, tout ça, ça m'arrange bien. Peut-être que le fait d'être juif, ok, avec toutes ces coutumes et tous ces principes, quelque part, sont pour moi finalement une possibilité de cacher une certaine facette de ma personnalité qui me permet peut-être eh bien, de mettre une sorte de masque. La vraie question, elle est comme ça. C'est que si aujourd'hui, je m'aperçois que malgré toute ma Torah, malgré toute ma halachot, malgré tout mon judaïsme, je m'aperçois que je suis encore nerveux, je suis encore radin, j'ai encore des mauvaises midotes, ok, je parle mal à des personnes, c'est que je m'aperçois que finalement, que toute ma Torah, elle a servi à quoi finalement? À rien de spécial. Quelque part, est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser Dieu pour calmer ma conscience? Est-ce que Béhémet, on peut dire sur moi, je suis en Oved Hachem? Et moi j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est pas un shiur qui est compliqué, mais un véritable travail d'introspection. En se demandant la chose suivante, c'est qui vous dit qu'on est véritablement des gens qui sont Oved Hachem? Qui t'a dit que la manière dont tu déclares et dont tu exprimes ton judaïsme aujourd'hui, qui t'a dit que c'est comme ça qu'il fallait être? Qui t'a dit que Béhémet, et c'est quand il y a marqué Oto ta'avod botit bakun, que quand tu dis qu'il faut être un Oved Hachem, ouais, ça veut dire quoi être un Oved Hachem? Ça veut dire quoi servir Dieu? Peut-être qu'il faut être comme le chassid, ou peut-être que le chassid doit être comme moi, ou peut-être moi je dois être comme celui qui porte une kippa tricotée, ou peut-être je dois être comme celui qui ne met pas la kippa mais qui la met uniquement pour faire mincha. Qui a dit que lui il est moins Oved Hachem que moi? Est-ce que c'est l'intensité d'une action qui fait de moi quelqu'un de mieux ou pas? Emet, c'est qu'il y a trois façons de se déclarer juif ou de penser qu'on est des gens qui sont Oved Hachem. Je vais aller très rapidement. La première façon de penser qu'on est des gens qui servent Dieu réellement, c'est peut-être quelqu'un qui dit, bah, tu sais quoi, moi, tout ce que je fais, je le fais Alpi Shulchan Aruch. La halakha, elle a dit, alors moi je fais, le matin il y a marqué tu vas à la tfila, je vais à la tfila. Ok? Il y a marqué le matin tu dois mettre les tfilines, je mets les tfilines. Il y a marqué tu dois donner la daka, je dois donner la daka. Il y a marqué tu feras Shabbat, je fais Shabbat. Et ainsi de suite. Autrement dit, si j'ai assis la base de mon judaïsme, sur quoi? Sur une base de l'action, sur la base d'un Shulchan Aruch, Emet, c'est que même ça c'est dangereux. Pourquoi? Parce que je vais te dire encore une fois, qui t'a dit que toi tu es un véritable Oved Hachem? Pourquoi je vous dis ça? C'est pas moi qui le dis. Vous allez me dire quand même, t'es gonflé de parler comme ça. Quoi, le gars il fait Shabbat et tu lui dis en plus de ça, peut-être qu'il n'est pas un véritable Oved Hachem. Alors c'est qui l'Oved Hachem? Emet, c'est que c'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un qui s'appelait comme moi, ok? Mais c'est pas moi. C'était Jérémie le prophète. Dans sa prophétie sur les Bnei Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose qui est très intéressante. Il dit Tov se a Torah lo yedaouni, que ceux qui étaient sous la maîtrise de la Torah, lo yedaouni, n'ont pas appris à me reconnaître. Et Meon Avi, il se plaint et dit, vous pensez que votre Torah va vous sauver, mais malgré toute votre Torah, vous n'avez même pas fait encore la rencontre avec Hachem. Il y a un autre pasouk qui est cité aussi dans Ishaïa, celui-là il est encore plus probant et encore plus frappant. Regardez ce qu'il dit. Il dit Savarati Olot Elim. Il parle au nom de Dieu. J'ai été rassasié. De quoi? De Olot Elim. Combien d'holocaustes, combien de sacrifices vous m'avez donné? Olot Elim.
Mais quoi? Chodshechem ou moadechem, sanea nafshi. J'en suis dégoûté. Ça y est, vous m'avez gavé de vos korbanot, de vos sacrifices. Comment nous on fait ça? On fait des mitzvot pour Hachem. T'imagines le gars, il amène un korban à Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, j'en veux pas de tes korbanot. Mais alors, si tu veux pas de mes korbanot, en quoi je suis Oved Hachem? Peut-être parce que ces gens-là se sont cachés ce qu'on appelle sous une pratique de coutume, de superstition, et d'une manière de faire qui leur permet d'exister en pensant qu'ils sont des Ovdei Hachem, alors qu'en fait, ils n'ont fait que suivre une certaine coutume, une sorte de, j'ai envie de dire, comment dit-on, de routine, exactement. Mon père m'a appris que c'est comme ça, alors je continue comme ça. Et très souvent, d'ailleurs, les gens disent, moi, mon rave me disait, moi, mon père me disait, est-ce que tu es prêt à changer? Non. Moi, comme ce qu'on me disait, je faisais comme mon rave au Maroc, il faisait, comme mon père m'avait dit, comme mon oncle, il faisait quand on était le soir de Pessah, on faisait comme ça. Mais est-ce que c'est ça le judaïsme? Est-ce qu'on est Oved Hachem comme ça? Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu sers Dieu à travers ses halachot, son rituel, Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, il te dit, c'est quoi? Chodshechem ou moadechem, vos korbanot, sanea nafshi. Je les déteste. J'en veux pas de tout ça. C'est dur. C'est-à-dire qu'il manquait quelque chose. Il y a une sorte de vide quelque part derrière cette action qui manque. Comme une sorte de vie. T'as beau faire, t'as beau t'habiller en streimel, de crier de toutes tes façons, de déclarer ton attachement à Dieu, mais si derrière ça, c'est qu'un masque, mais qui finalement qui n'est pas ressenti avec passion, avec véritable kavanot, vous allez me dire peut-être qu'il y a une deuxième façon d'être juif. C'est quoi? Comment on est Oved Hachem? C'est quelqu'un qui consacre 1 heure de Torah par jour. Il va le matin, il étudie le Bet HaKnesset, il revient le soir, il étudie le Bet HaKnesset. Quelqu'un qui a son temps de halacha. Peut-être que c'est comme ça. Peut-être que quand quelqu'un il étudie la Torah, alors il peut s'appeler être Oved Hachem. Mais même là, je m'aperçois que c'est faux. Il y a une Gemara qui dit sur un rabbin qui s'appelait Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Est-ce qu'il était Talmid Chacham? Difficile de dire non. Et pour autant, la Gemara et toutes les Mishnayot et toute la Torah qu'il avait en lui ne l'a pas empêché d'un jour voir une personne qui n'était pas très jolie d'aspect et qui lui a dit combien tu es moche et que Dieu t'a fait ainsi. Et la Gemara finira par conclure que non seulement la Torah ne lui a pas amené ce qu'on appelle une manière d'être raffiné, mais au contraire, la Torah va créer chez lui une sorte de possibilité de s'élever sur les autres. Un petit peu comme ce rabbin qui ne cherche qu'à connaître la halachot uniquement pour pouvoir répondre aux autres. Alors après, il s'étonne, mais pourquoi les gens ils s'énervent contre moi? Peut-être que tu n'es pas là pour leur apprendre la Torah. Peut-être que tu es là uniquement pour rabaisser les autres qui ne connaissent pas la halacha. On s'aperçoit qu'être Oved Hachem à travers la Torah, ça ne suffit pas non plus. C'est pas parce que tu es quelqu'un qui étudie la Torah que forcément on peut dire de toi que tu es un Oved Hachem. Donc on est parti chez les Chassidim. On a vu que ça ne va pas. On est parti chez les l'homme des Torah. Le mec, il est au kollel toute la journée, il étudie la Torah. Il dit, moi, je suis Oved Hachem. Si moi, je ne suis pas Oved Hachem, alors qu'il est. Et même ça, on a vu que parfois, tu peux être un type qui a appris le chasse de Gemara tout entier, Shulchan Aruch Poskim, et malgré tout, d'avoir les pires midot au monde. Tu peux te tromper. Même le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, la Gemara, elle va dire sur lui que sa Torah, elle aura pris ce qu'on appelle une sorte de dominance, comme il marquait dans le Pirkei Avot, ouais. N'en fais pas de ta Torah une couronne. Comment il y a marqué là-bas? Il y a marqué Deishtamesh betaga pardon chalaf, celui qui utilise cette Torah comme une couronne, ok, pour s'enorgueillir, pour être au-dessus des autres, qu'est-ce qui va se passer? Chalaf, il enlève de ce monde. Je vais dire, il y a une troisième manière de servir Hachem. C'est quoi? C'est la façon idéologique. Tu dis, écoute, nous on est juifs, pourquoi? Parce qu'on participe quelque part à une sorte de tikkun haolam. Je suis juif, pourquoi? Parce que mon idéologie m'amène aujourd'hui à promouvoir une sorte de projet extraordinaire. Alors, il y a des gens qui vont faire, ils vont ouvrir des yeshivot, il y en a qui vont ouvrir des, comme tu disais tout à l'heure, des kollelim, je ne fais pas référence à toi, mais je fais référence à tous ceux qui veulent ouvrir, être mefateach le monde en disant, il faut qu'on soit metakel le monde et qu'on lui donne véritablement la raison pour laquelle ce monde a été créé, c'est-à-dire qu'on répare ce monde à travers l'émancipation du nom de la Torah et ainsi de suite. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Que même là, c'est pas sûr qu'on est le plus grand des Ovdei Hachem. Pourquoi? On s'aperçoit
que même quelqu'un qui vient essayer de prôner les plus grands droits des hommes sur cette terre, parfois ça lui arrive lui aussi. Ouais. Que toute personne qui n'est pas d'accord avec lui, moi j'ai vu malheureusement des personnes, ok, qui malgré toutes les bonnes volontés du monde, d'ouvrir des institutions, de vouloir aider la veuve et l'orphelin, ça ne les a pas empêchés à ces gens-là d'être racistes avec les propres frères. J'ai même entendu une fois un type qui m'a dit, moi je veux ouvrir une synagogue uniquement pour les riches. Tu peux pas parler comme ça, tu peux pas parler comme ça. Moi je veux ouvrir la synagogue uniquement pour celui qui comprend mon message, celui qui n'est pas d'accord avec moi, qui dégage. Tu peux pas dire comme ça, c'est l'inverse même du Derech HaTorah. Donc finalement, tu vois bien que même de cette façon-là, il s'aperçoit que finalement même les midot d'une personne, quelque part, n'ont pas été bonifiés. J'ai envie de dire finalement, enfin, mon message bien évidemment, c'est pas de dire que il faut pas servir Dieu dans la halakha, il faut pas servir Dieu dans la Torah, il faut pas servir Dieu à travers le tikkun haolam. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces choses-là ne suffisent pas à eux seuls pour que tu arrives à te lever le matin et penser que je suis un bon juif pour autant. Ah, Mechila, hein, je suis désolé. Non. Ok. Mais ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est que quand il y a marqué ou vota avod botit vaku, que tu dois servir Dieu, c'est pas sûr et certain qu'à travers ces façons-là dont on a cité, que c'est suffisant pour dire que ça fait de toi Béhémet un Oved Hashem. Alors c'est quoi un Oved Hashem? Alors je voulais vous rapporter une réponse que j'ai vue, et avant de vous dire la réponse à laquelle je pense, avant même de vous la dire, je vais vous dire une histoire qui est connue. C'est une histoire de Rabbi Nachman de Breslev. C'est une histoire qui est très connue, mais qui en soi porte toute la réponse du concept de être un Oved Hashem. Rabbi Nachman de Breslev, il dit être un Oved Hashem, c'est pas quelqu'un qui fait de la Kabbalah, qui fait de la mystique, et qui va chercher je ne sais où, je ne sais quoi. Un Oved Hashem, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller chercher dans les plus bas étages de son être. C'est celui qui va chercher ce qu'il est, mais au plus bas niveau. Et qui commence à se regarder en face et commence à construire son être. Non pas son Shulchan Aruch, ses tefilin, ses chumrot. Non. Son être, lui, et lui, c'est Maasih. Comment? Rabbi Nachman de Breslev, il raconte l'histoire d'un roi qui avait un enfant qui se prenait pour un dindon. Un quoi? Un dindon. Comme une sorte de, comment on dit en anglais, je sais pas. Turkey. Une dinde. Ok. Et ça devenait tellement grave qu'à un moment, son enfant, quand il venait pour manger au repas, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait tous ses habits. Okay, il se mettait tout nu. Et il allait en dessous de la table et il demandait à ce qu'on lui jette des miettes. Et comme ça, il picorait. Et comme ça, il faisait le bruit du dindon et ainsi de suite. Alors le père, vous imaginez bien un petit peu qu'il est parti voir les rabbins, il est parti voir les chachamim, il est parti voir les psys, il est parti voir tout le monde. Rien à faire. Personne n'arrive à remettre ce gars-là sur pied. Il va entendre parler un jour d'un chacham. Il dit, on dit de toi que tu es chacham et que tu es quelqu'un qui comprend la vie. Voilà, moi j'ai un fils, lui, il se prend pour un dindon. Okay, et j'arrive pas à lui dire, mais tu n'es pas un dindon, tu es un humain avec toute sa dignité, toute sa fierté. Viens, assis-toi à table et conduis-toi comme un fils de roi. Ouais. Alors sur Chacham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tout ce que je vous dis de faire, vous me laissez faire. Il dit, il n'y a pas de souci. Il dit, désormais, je viens manger avec vous à votre table. Au top. Il arrive sur Chacham là, et le jour où il arrive, comme d'habitude, l'enfant, il enlève tous ses habits, et il va en dessous de la table, et il commence à picorer. Qu'est-ce qu'il fait le Chacham? Il enlève tous ses habits aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en dessous de la table. Et il demande aussi à ce qu'on lui jette des miettes. Et les deux, ils se mettent. Et l'autre, il le regarde, il voit un dindon. Il dit, alors, il n'y a que toi qui es dindon ici? Et il dit, non, ok, très bien. Alors, il dit, moi aussi, je suis dindon avec toi. Et les deux dindons, ils commencent à picorer comme ça par terre. Et comme ça, de jour en jour, ils font connaissance. Les deux dindons, chaque soir, ils mangent en dessous de la table du roi. Et un jour, le chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, envoyez-moi une chemise. En dessous de la table. Le fils du roi, il voit que l'autre dindon qui est avec lui, il met une chemise. Il lui dit alors, parce qu'on est des dindons, on ne peut pas mettre une chemise. Moi aussi, je veux mettre une chemise comme les autres. Alors il dit, oh, il a raison. Il dit, moi aussi, je veux une chemise comme lui. La semaine d'après, il dit, envoyez-moi aussi maintenant un pantalon. On lui envoie un pantalon. L'autre, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on est dindon, alors on ne peut pas avoir de pantalon. Ok, moi aussi, envoyez-moi un pantalon. Et comme ça, petit à petit, le rabbi, jusqu'au moment où il dit, quoi? Pourquoi on est obligé de manger par terre? On peut manger même dindon, on peut manger assis à table, comme les autres.
Il a dit, moi aussi, je veux avoir ma chaise, alors et m'asseoir avec les autres. Le sipour de Rabbi Nachman de Breslev, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que grandir, ça ne veut pas dire aller chercher les korotes, les malades, aller chercher les chourotes. Chercher à être un Oved Hashem, c'est d'abord se confronter avec la plus grande bassesse qui est en nous. C'est d'abord savoir se poser les bonnes questions. Ne cache pas ton minyan, ton shiur de Torah, tes halachot, pour fuir la personne que tu es réellement. La vraie question qu'un homme doit se demander quand il est en colère, c'est de dire, mais pourquoi j'ai cette colère-là en moi? Qu'est-ce qui fait que Béhémet, pourquoi Béhémet, je suis un Ben Adam colérique? D'abord, reconnaître qu'on est en colère. Reconnaître qu'on a une colère en soi et d'aller la chercher et se demander la question, pourquoi je suis en colère? Si quelqu'un il est radin, qui demande pourquoi je suis radin, Béhémet. J'essaie de chercher, mais qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire du Talmid? Il y avait un élève qui était très 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 riche. Il était aussi riche que radin. Alors le Rebbe, il l'invite chez lui à la maison, il lui dit, viens, j'ai quelque chose à te montrer. Il lui dit quoi, Rabbi? Il lui dit, regarde par la fenêtre. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois des gens, des femmes, des enfants, des vieillards, des gens qui viennent chercher de l'argent, des gens qui courent, quoi. La vie normale, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là. Il dit, maintenant, viens. Hein. Et regarde maintenant, hein. Mets-toi devant le miroir. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je me vois à moi. Il dit, c'est quoi la différence entre ce morceau de verre et ce morceau de verre? C'est que celui-là, hein, il a un film d'argent. Dès lors qu'on lui met un film d'argent à un morceau de verre, soudainement, on ne voit plus les autres, on ne voit que soi. Son ego a caché la possibilité de regarder ce que l'autre est réellement. Le Rebbe vient lui dire une chose, c'est que ne fais pas de ton judaïsme une avoda dans laquelle où tu es censé servir Dieu. Servir Dieu, ça veut dire quoi servir Dieu? C'est se préoccuper d'abord et avant tout de savoir faire le ménage en soi. C'est-à-dire quoi faire le ménage en soi? Le Baal Shem Tov, il disait qu'un homme, il n'a pas le droit de se demander mais où je vais mettre Dieu? Pourquoi? Il dit parce que si tu penses que tu es là, il y a le Ani. S'il y a une personne, il pense qu'il y a le Ani, il y a le moi. Il faut quand même que je pense à moi. Il faut quand même que je sois heureux. C'est pas une vie, ça pour moi. Et tu comprends, moi et moi et moi et moi. Alors cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne donne pas la possibilité à Dieu de pouvoir pénétrer en lui. Quand une personne, elle essaie d'interagir avec son propre personnage, c'est une personne qui littéralement commence à aller chercher dans le bas-fond quelque part de ce qu'il est, mais qui arrive à faire un véritable travail. Beaucoup plus que tout ce que le Shulchan Aruch peut nous enseigner. On a oublié que le Shulchan Aruch vient se poser sur un homme qui a fait cette construction d'abord. Aujourd'hui, on est des gens, moi je vois comme cela, on est un peu comme des malades mentaux qui demandent de faire les halachot exactement comme il a dit, le Taz, d'après la Chita du Pri Megadim, et ainsi de suite. C'est bien beau, c'est extraordinaire. Mais d'abord, tout ça, ça doit se reposer sur un Ben Adam. Comment on fait rentrer Dieu sur soi? C'est parce qu'il y a un socle à tout ça. Et ce socle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a su être un véritable Oved Hashem. Oved Hashem, ça ne veut pas dire servir Dieu, ça veut dire d'abord faire ce qu'on appelle le ménage en soi pour pouvoir inviter Dieu chez soi-même. Ça nous fait un tikkun atzmi. Exactement. Être Oved Hashem, c'est ça. Et d'où on le sait, cette chose-là? Il disait le Baal Shem Tov, on dit tous les jours dans le schéma, Ishameru levafrem, Ishameru lachem, pardon, penifte levafrem. Il y a marqué, faites attention à vous, penifte levafrem, de peur que votre cœur, ifte, c'est-à-dire quoi ifte? Il va être séduit. Et après, il y a marqué quoi? Vesartem, et vous allez malheureusement dévier de votre chemin. Et il y a marqué juste après quoi? Va'avadtem Elohim acherim. Il dit le Baal Shem Tov, comment toi tu crois lire ce verset? Tu dis, faites attention, de peur que vous allez être séduit, et que vous allez dévier, et donc vous allez faire Avodazara. Il dit, c'est pas ça le passouk. Il dit, relis le passouk. Isha merulachem benifte levafrem vesartem. Faites attention parce qu'un jour, vous risquez de vous oublier et de dévier du chemin. Vesartem inader. Alors tu sais ce qui va se passer à ce moment-là? Une fois que tu as fait ça, tu es déjà en train de faire Va'avadtem Elohim acherim.
L'état, elle est que tu es déjà en train de faire la Avodat Zarah. Parce que si tu n'es pas un Oved Akadosh Baruch Hu, forcément, tu es déjà en train d'être Oved quelqu'un d'autre. Et être Oved soi-même, c'est-à-dire ne pas être Oved Akadosh Baruch Hu, c'est laisser un vide qui n'existe pas. Le vide, il est forcément rempli par autre chose. La nature a horreur du vide. Ils l'ont compris aujourd'hui. Les réseaux sociaux, les jeux, toute la panoplie qu'aujourd'hui on a à travers les portables, l'ordinateur et toutes les animations, c'est uniquement une chose. Ils ont compris que le cerveau humain déteste avoir un champ libre. Alors ils essayent de faire en sorte qu'à n'importe quel moment de la journée, tu aies la possibilité d'avoir l'esprit qui est occupé. Alors nous on te dit, et c'est là où la Torah elle te rappelle, que même en 2026, et encore plus en 2026, Re anochi noten lifnechem. Qu'est-ce que j'ai mis devant vous? La Torah. Mais ça, c'est globalement. Mais avant que ça soit lifnechem, Re, avec ton regard, va vérifier. Fais ce qu'on appelle en hébreu un Re'ayon. C'est quoi un Re'ayon? Ouais. Fais une sorte d'interview. Avec qui tu dois faire une interview? Avec toi. Littéralement, parle-toi à toi. Demande-toi réellement. Ouais. Mais qui je suis? Est-ce qu'aujourd'hui, si on m'enlève ma chavruta, est-ce que si on m'enlève ma tfila, est-ce que si on m'enlève ma kippa, est-ce qu'on m'enlève mon rabbin, est-ce qu'on m'enlève ma bête à Knesset, est-ce que malgré tout ça, j'arrive à tenir encore droit devant un Kadosh Baruch Hu ou pas? Est-ce que Kadosh Baruch Hu, c'est une sorte de déguisement qui me permet d'exister pour pouvoir cacher parfois certains défauts que j'ai en moi? Et malheureusement, je suis obligé de nous le dire, mais beaucoup de fois je m'aperçois que des personnes se mettent dans la Torah uniquement pourquoi? Parce qu'ils ont ressenti qu'ils avaient comme certains défauts. Alors ils se cachent. À travers quoi? À travers le fait que maintenant c'est des connaisseurs de Torah. Ils utilisent la Torah pour cacher leurs défauts de la colère, pour cacher leurs défauts qui aujourd'hui veulent aller voir d'autres choses, mais qui se permet de prendre finalement la Torah comme une sorte d'alibi qui va leur donner la possibilité d'exister sur un autre plan. Exactement. C'est une sorte de bouclier. Beaucoup de fois, beaucoup de gens font teshuva, pourquoi? Parce que ça leur permet d'oublier un certain passé. Il y a des gens qui font teshuva uniquement pour oublier un passé. Est-ce qu'ils font teshuva pour Hachem? Est-ce qu'ils font teshuva réellement pour être Oved Hachem? Très souvent, c'est parce que ça leur plaît bien. Peut-être que chez les religieux, ils ont trouvé un accueil qu'ils n'avaient pas trouvé ailleurs. Quelque part, la vraie question que nous demande de faire la Torah ici, c'est une sorte d'introspection. Vous savez, on l'a vu cette chose-là. On l'a vu aussi pendant la période du Corona. La période du Corona, j'entendais un rabbin l'autre fois qui disait c'est incroyable de s'apercevoir qu'il y a eu des divorces, il y a eu des gens qui sont tombés malades, il y a eu des craquages psychologiques, il y a des gens qui ont perdu la tête pendant cette période-là. Pourquoi? Il dit parce que c'était une période dans laquelle tous les vêtements qui entourent l'homme dans son quotidien, d'un coup, sont tombés. Le gars qui avait ce qu'on appelle un programme bien établi sur des roulettes, ok, comme du papier à musique. Tu te lèves, tfila, Torah, tzedaka, travail, manger. Tout ça, le Corona, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout brisé. Ouais. L'homme, d'un coup, il était en face d'une sorte de trou béant. Est-ce qu'aujourd'hui, c'était le minyan qui arrivait à le rester levé? Ou bien littéralement, c'était le fait de prier à Hachem qui lui permettait de rester debout. On a vu, c'était ça l'épreuve du Corona. On a vu que dans cette période-là, il y en a qui ont compris que finalement, même ma femme, c'est pas vraiment ma femme, quoi. C'est ma femme quand j'ai un travail, quand j'ai la possibilité de souffler à l'extérieur. Mais quand je suis trop en face d'elle, je m'aperçois qu'aucun rapport, je peux pas faire ma vie avec elle. Combien qui ont cassé à cause de ça? Parce qu'ils sont aperçus que finalement, ils n'avaient pas une sorte de sortie de secours, une soupape. En clair, finalement, ils subissaient un mariage. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est pour parler du Rabbi Nachman de Breslev, on dit qu'un jour il était sur un bateau. Le Rabbi Nachman de Breslev, il était à un moment donné, et on l'a vu comme ça pendant une demi-heure, il faisait rien du tout. Il n'était pas en train de lire les Teilim, il n'était pas en train d'étudier, il n'était pas en train de prier, il était en train de rien faire. Il y a un élève qui le voit, il dit nous, Rabbi, je comprends pas, Bitul Torah, qu'est-ce que vous faites? Il leur a dit à ses élèves, il leur a dit je veux voir le Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il est quand il n'a rien devant lui? Quand il a ni minyan, ni tfila, ni shiur à donner, je veux voir comment Rabbi Nachman il réagit avec Hachem. Est-ce que Hachem il est toujours de son commun ou pas? C'est-à-dire que parfois il y a des gens qui se servent de la tfila, qui se servent de la société, du kollel, des mitzvot,
de leur péo, de leur shtraimel, de leur chassidoute quelque part pour pouvoir exister. Beaucoup malheureusement sont comme ça et qui finalement pour eux c'est leur seul moyen de dire j'existe. Mais si tu enlèves tous ces habits quelque part, est-ce que la personne elle continue encore à exister vis-à-vis d'Hachem ou pas? C'est ça le travail. En fait, pour revenir un petit peu à ce que je disais dans le début de la paracha, quand on dit Re'e Anori, c'est-à-dire quoi Re'e? Regarde. Parce que ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. C'est même pas un travail que Dieu fait sur toi. Dieu il vous a donné la Torah à tout le monde. Par contre, il y a un travail qu'il n'y a que toi qui peux faire. C'est quoi? C'est le travail de la crainte du ciel, Hirat Shamayim. Si tu es tout seul à la maison, demain on te jette à Bangkok, il n'y a personne là-bas. Il n'y a pas une bête à Knesset à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, ok? Tu es là-bas, comment tu fais ton jour de Yom Kippour? Avec quel kavanot véritablement tu vas prier? Combien véritablement, même sans tout l'artifice, le folklore juif avec lequel tu grandis au quotidien, si même tout ça n'est pas là, est-ce que tu arrives quand même à tenir bon devant Akadosh Baruch Hu? Si tout ce qui était jusqu'à maintenant n'était qu'une béquille, alors ça ne s'appelle pas véritablement un vrai Oved Hashem. Si quand on ferme la lumière, la personne, eh bien finalement, elle n'émane pas quelque part l'amour d'Hachem, c'est-à-dire que finalement, il le faisait, mais par rapport aux autres. Tu comprends? Moi, j'ai connu malheureusement des personnes dans les yeshivot, des chassidim, ça m'a fait de la peine. Des chassidim qui se levaient le matin, ils ne mettaient pas la kippa, et sans faire netilat, ils venaient manger du pain. Et je leur disais, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, moi, je fais ça uniquement pour ne pas déshonorer mes parents. Parce qu'on reste comme ça dans la société, et au moins, le jour où je veux faire teshuva, eh ben, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Tu comprends? C'est quoi? Encore une fois, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le judaïsme, faire très attention à ça. Autant ça peut être quelque chose d'extraordinaire qui élève la personne, mais faire attention que l'habit ne devienne pas ce qu'on appelle finalement une sorte de second plan pour pouvoir masquer un malaise, une possibilité de faire partie d'une société ou faire partie d'un groupe. C'est pour ça que le Navi il dit, ça m'a dégoûté tout ça. Ça m'a dégoûté tous vos corbanotes. Parce qu'en fait, on oublie que quelque part, la véritable Torah, c'est pas la couleur de ta kippa, c'est pas la manière dont tu vas apporter ton sacrifice, c'est pas la shgara avec lequel tu auras crié ou peut-être tu auras fait honte même à 10 000 personnes parce que tu auras voulu spécialement cette chose-là. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est d'abord les midotes de la personne. Remarquez bien qu'on ne cherche pas un malach, on cherche un ben Adam. Et c'est ça la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est de faire remplir Dieu d'abord d'un être avant même de poser une kippa. Moi, je pense que sincèrement, des fois, il faut se demander si j'enlève la kippa, est-ce que je reste juif malgré tout ou pas? Oui, tu peux rester juif. C'est ce que j'ai envie de voir. Bien sûr que je vais mettre la kippa parce que la halakha, parce que tout ce que tu veux, mais je veux savoir est-ce que je peux ressentir d'être un juif malgré tout cela. Et c'est ça, que là, la kippa, elle honore la personne. Exact. Tu comprends? Elle vient comme une sorte de cohérence par rapport à une intériorité qui est ferme au fond d'elle-même. Je rappelle l'histoire toujours qui disait le Rav Salanter, que Rav Salanter qui rentre, un jour il rentre chez lui à la maison. C'est une histoire qui est très connue, il va la dire tout le temps, c'est l'histoire Rav Salanter, il rentre chez lui à la maison et il voit le sandela, comme on dit, le cordonnier, qui était en train de travailler, il était minuit, 1h du matin. Il lui dit, dis-moi, pourquoi tu travailles si tard? Pourquoi tu travailles si tard? Alors le cordonnier il lui faisait voir la petite bougie, il lui dit, regarde, tant qu'elle n'est pas éteinte, il lui disait, Kol zman sha'aner dolek, od efshar letaken. Il a dit, tout le temps que la bougie est allumée, on peut encore réparer, je peux encore réparer mes souliers. Et Rav Salanter, toute sa vie, il va répéter cette phrase de ce cordonnier. Kol zman sha'aner dolek, od efshar letaken. Ça veut dire quoi? Tant que j'ai une neshama, et qu'il y a quelque chose qui brille encore au fond de moi, od efshar letaken. La vraie avoda, c'est pas d'aller chercher le Zohar, est-ce que la Kabbalah elle va dire, dans les prinot de Malchut, de Yesod, de Tiferet, tout ce que tu veux, mais c'est d'aller chercher dans les bas les plus profonds de l'homme et de commencer son migdal, de commencer sa tour à partir de là. Quand une personne elle fait ça, alors elle peut dire maintenant, c'est quoi la klala qu'Akadosh Baruch Hu nous propose? C'est qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de neutre. C'est où est abraha ou est klala. Dans la vie tu dois faire un choix. C'est où j'invite Dieu à me remplir. Ou sinon, si tu fais un petit peu rentrer le Hani, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, tu as affaire à la klala. Et c'est quoi la klala? C'est Vesartem inaderer. C'est qui en fait servir autre personne qu'Akadosh Baruch Hu? C'est forcément faire de la avodah zara. Il n'y a pas une étape entre les deux. Ça n'existe pas. Ça va, je suis un peu là, mais je suis un peu là. Non. Automatiquement, ce que nous dit la Torah, Re'anochin tanifnechem hayom beracha o klala. Le message, il n'est pas de nous enseigner quelle est la klala. Il nous enseigne que finalement, ces deux choix, ils sont quelque part, c'est ou blanc ou noir.
Il n'y a pas de zone grise dans tout ça. Tu es obligé de prendre ou bien la bracha ou bien la klala. Autrement dit, le vrai travail du juif, dans lequel on nous demande, ou bot et avod, ne pensez pas que la vodazara, c'est prendre quelque part un masque et de se prosterner devant. C'est pas ça du tout la vraie. La vraie vodazara, c'est laquelle? C'est celle que tu fais au fond de toi quand tu te regardes dans un miroir, ok? Et que tu penses plutôt à toi que véritablement essayer de servir à Kadosh Baruch Hu. Dès lors que tu fais une place au Hani, dès lors que tu ne laisses pas rentrer Dieu à un moment donné, tu es tout de suite catalogué dans la Torah comme quelqu'un qui est forcément au Veda Vodazara. Alors, ça nous laisse dire aujourd'hui que peut-être insister moins sur la kippa, insister moins sur les tzitzit. Non pas qu'il faut le faire moins, mais qu'il faut être plus cohérent avec ça. Alors c'est quoi le cheminement de ce type? Et le cheminement de ce tikkun là justement, c'est de se dire que finalement, se poser la question la plus évidente. Quand j'enlève la kippa, je deviens qui? Tu comprends pourquoi David Ameler, qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Un jour, il était sous sa douche, il a commencé à pleurer. Il a dit, j'ai pas ma kippa, j'ai pas de tzitzit katan, j'ai quoi? J'ai plus rien. Et là, il s'est rappelé qu'il avait quoi avec lui? Qu'il avait la Brit Mila. Alors il a dit Ve'al shechatam ta bifsarenu ve'al toratera shelimatanu. Al shechatam, ça qu'on dit dans le Birkat Hamazon, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as été chotem dans l'homme qu'à tout moment, à chaque instant de sa vie, un homme il continue encore à être Oved Hashem, même quand il est nu, même quand il a rien, même quand il fait le dindon sous la table, il a la possibilité encore de se rappeler que c'est un véritable Ben Adam et qu'il a ce qu'on appelle la mitzvah d'être Oved Hashem. En fait, c'est souvent parfois parce qu'on va chercher, pour utiliser un terme beaucoup plus français, on va chercher midi à 14h. On va chercher des khumrot, on va chercher des halachot, on va chercher très très loin, on va chercher des commentateurs, on va chercher parfois à briller en société, alors que c'est pas ça la Vodat Hashem. La vraie Vodat Hashem, c'est quand toi tu es seul, tout seul, dans ta chambre, entouré de 4 murs, et qu'à ce moment-là tu te demandes, il n'y a personne qui me voit, mais là il y a Kadosh Baruch Hu qui me regarde. Là j'agis comment? Est-ce que véritablement je continue encore à servir Dieu, ou tout ce que je fais c'était plutôt une sorte de déguisement ou de masque qui me servait à exister grâce à la Torah? La Torah ne doit pas servir de béquille à la personne pour vivre, mais elle doit être la vitalité intérieure même de la personne. Alors que je me donne la possibilité d'être de véritables Ovdei Hashem. Amen. Kenny.